tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Une question qui peut concerner aussi bien la fromagerie que d'autres produits laitiers aujourd'hui, puisque c'est une question sur l'acidification. Quels sont les intérêts de l'acidification, comment est-ce maîtrisé, notamment en fromagerie. Alors avant tout, l'effet de l'acidification dans les produits laitiers, c'est un moyen de conservation. Plus le pH est bas, mieux le produit se conserve. On considère qu'il faut passer en dessous de 5,2 pour être sûr de ne pas avoir de germes pathogènes. C'est approximatif, mais ça marche à peu près. L'acidification, c'est aussi un moyen de texturer les produits laitiers. Vous prenez un yaourt, sans acidification, il n'a pas sa texture. Une crème maturée, une crème fraîche, c'est pareil. Beaucoup de produits sont texturés, épaissis par acidification. Et puis, puisqu'on parlait de la crème et du beurre, eh bien, l'acidification est souvent corrélée aussi à une aromatisation, à la production notamment de diacétyl, l'arôme, le goût de noisette, qui est prépondérant dans les beurres AOP et Charentes-Poitou notamment. En fromagerie, l'acidification, c'est un des principaux facteurs d'égouttage, notamment dans les technologies lactiques. Plus on est sur des technologies lactiques, plus on a besoin de cette acidification pour égoutter, qui est relativement précoce. C'est un moyen de régler aussi la perméabilité de la pâte, la perméabilité du caillé à la fin de la technologie pour les autres process, que ce soit pâte molle, pâte pressée non cuite, de perméabiliser un petit peu pour favoriser le salage, pour favoriser l'implantation des fleurs d'affinage. Comme je vous le disais, donc ça règle un petit peu l'aptitude au salage aussi, le fait d'acidifier. Plus vous faites un fromage acide, plus il prendra le sel facilement, plus le sel migrera rapidement à l'intérieur de la pâte du fromage. Et puis parce que l'acidification baisse le pH, sélectionne les fleurs, c'est un des principaux facteurs d'affinage aussi. Plus un fromage est acide au démoulage, plus il sera stabilisé, enfin pas stabilisé, mais plus il sera long à se désacidifier, et du coup plus l'affinage sera long. L'acidification est essentiellement due au travail de ferments particuliers, dans le cas des produits laitiers de ferments lactiques, mésophiles, thermophiles, homofermentaires, hétérofermentaires. Donc ils vont produire de l'acide lactique plus ou moins rapidement, mais aussi d'autres composés, comme on en parlait tout à l'heure, le diacétyl ou l'acétaldéhyde, etc. Donc cette acidification va dépendre des ferments que l'on va choisir, de leur dosage, de leur activité. Il y a des DDM sur les ferments, donc il faut vérifier la date. Il y a des dosages particuliers à suivre pour avoir les bonnes courbes d'acidification, donc il faut vérifier tout ça avant de les utiliser. Et puis par rapport à cette activité des ferments, ce qui est important, c'est aussi de bien connaître les conditions de milieu. La température, le fait qu'il y ait des nutriments ou pas, le fait qu'il y ait des compétitions bactériennes ou pas, le fait qu'il y ait une absence de phage ou pas, le fait qu'il n'y ait bien évidemment pas l'inhibiteur, etc., etc. Donc tous ces éléments-là, vous pouvez les retrouver sur différentes formes de cartes mentales, dont une que je vous expose actuellement. Si vous voulez tout savoir sur cette acidification, eh bien, on vient de mettre en stage une formation à distance, une FOAD, formation ouverte à distance, dans le cadre d'un parcours fromager qui s'appelle Maîtrise de l'acidification. Donc, vous retrouverez ça sur le site internet de l'école campusdelalimentation.fr. Et puis, si vous voulez tout savoir sur l'acidification, que ce soit en fromage, en yaourt, en crème de beurrerie, en crème maturée, etc., ça se passe à l'école de Surgères et vous trouverez d'autres informations sur cette chaîne YouTube. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.